d'accueillir Lamine Bara, qui est spécialiste en fait de tout ce qui est Excel pour Microsoft. Donc, il maîtrise vraiment les outils et que vous pouvez vous aider en fait à mettre en place un suivi de vos données, l'analyse et le suivi de vos données. Et également, mettre en place un outil dashboard pour pouvoir suivre en fait l'activité de votre entreprise ou bien de votre startup. Alors, Lamine Barras, il a terminé. Donc, actuellement, c'est un coach aussi également et un accompagnateur. Donc, il accompagne beaucoup d'entreprises dans la gestion dans l'analyse et la gestion en fait de leur KPI. Et aujourd'hui, on a l'immense plaisir de l'accueillir ce soir pour qu'il puisse en fait pour qu'il puisse nous aider à voir un peu plus clair. Donc, si vous avez des questions, donc on va laisser dérouler sa présentation. Et si vous avez des questions, donc levez la main un par un. Et après, on pourra l'ouvrir pour qu'il puisse vous poser, pour que vous puissiez poser vos questions et lui en fait apporter des réponses. David Barra, si tu nous entends. Bonsoir Maguette. Bonsoir. Bonsoir à tous. Un plaisir d'être là avec des amis, des collègues entrepreneurs ou bien nos jeunes frères étudiants qui sont à la recherche de compétences. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de mon outil favori sur la suite Microsoft, qui est Excel, comme vous le savez tous, mais on va parler de visualisation de données. Ce sera, on va dire, 100% théorique, mais théorique qui va être axé sur la partie vraiment stratégique. Les micros. Ah, voilà. Donc, stratégie pour votre entreprise ou bien pour votre carrière. Que vous soyez soit RH, soit marketeur, ou bien même si vous utilisez les données d'une entreprise, j'espère que ce webinaire-là vous permettra de voir beaucoup plus les données, comment les lire, comment les interpréter, comment développer votre business. Donc, là, je vais switcher sur mon écran maintenant. Donc, l'objectif du webinaire, ce sera identifier les bons types de graphiques selon vos données business. Ensuite, éviter les erreurs courantes. Ensuite, construire des visuels clairs et parlants. Et en dernier lieu, présenter vos chiffres avec impact pour mieux décider, convaincre et agir. Pour vous, pourquoi la visualisation est importante, puissante? Il y a quelque chose qui devra être éclairci sur pourquoi on visualise les données. On a deux lobes dans le cerveau. Et dans... Allez, non. Est-ce que vous voyez mon écran? Something else. Attendez. Voilà. Donc, désolé, j'étais sur autre chose. Donc, dans le lobe, il y a une partie où on voit les données et une autre partie qui permet de raisonner. Et ces deux parties-là sont vraiment très importantes sur la partie où on va voir tout à l'heure que la partie visuelle, elle est beaucoup plus importante que la partie logique. Mais tous les deux,
vous en aurez besoin pour bien décider. Comme vous le voyez là, le lobe frontal, dans une explication, le lobe frontal aide à prendre des décisions grâce aux données. Donc, dans le lobe frontal, la partie où on raisonne, là-bas, c'est carrément raisonnement, qu'est-ce qui se passe, etc. Et dans le lobe occipital, c'est la partie où il y a les iris, etc., permet de comprendre plus vite le visuel que les chiffres seuls. Donc, dans cette partie cortex visuel, c'est la partie occipitale. Dans cette partie-là, vous avez la possibilité de pouvoir voir. Si vous ne pouvez pas voir, c'est là-bas où, si une personne est aveugle, il ne pourra pas voir. Il raisonne, mais il est aveugle. Reconnaissance des motifs, interprétation des images. Donc, la partie logique, c'est le conscient. Et l'occipital, on va le dire dans la partie subconscient. Pour pouvoir, dès lors que vous voyez quelque chose qui vous attire, vous comprenez. C'est pour cela qu'on a l'habitude de dire qu'une image vaut 1000 mots. Et donc là, pour comprendre la visualisation de données, voici une définition qui va vous permettre de mieux comprendre. La visualisation de données mobilise à la fois le cortex préfrontal et le cortex visuel, combinant ainsi la puissance de la cognition lente et consciente à celle de la perception instantanée. Instantanée parce que c'est visuel, mais cognition parce que c'est lent et c'est conscient. Donc, maintenant, on va faire un petit test. Je prends 10 secondes. Vous essayez de capter ces chiffres de données-là et ensuite on revient. OK. Maintenant, dans le chat, dites-moi ce que vous voyez. Entre ces deux-là, celui-là et celui-là, lequel est beaucoup plus cohérent? Répondez-moi dans le chat. Entre la première image que je vous ai montrée, la table, qui est juste là, la première, OK, l'amplitude, OK, les autres, le dernier, deuxième, OK. La deuxième, OK, la première. Vous arrivez sérieusement à voir le premier, celui-là, à comprendre ce dont il parle, la première. Donc, je vais prendre une personne au hasard pour qu'il m'explique ce qu'il voit là, sur la première. Qui je vais prendre? Alors, le premier qui a répondu, Lamptine. Maguette, tu peux activer son micro pour qu'il puisse dire ce qu'il a vu sur le premier. Lampe, tu as la main, hein. Donc, si tu veux intervenir, tu actives ton micro. Oui, bonsoir. Pour la première, bon, on voit le mot clairement des produits, voilà, ainsi de suite. On comprend réellement. Mais pour la deuxième, c'est juste des images et des courbes.
OK. Bon, très bien. Là, c'est beaucoup plus clair. Même si là, vous ne voyez pas les nombres qu'il y a dessus, il y a beaucoup plus de réponses sur la deuxième que sur le premier. Voilà. La première, la deuxième. OK. Donc, dans la deuxième graphique, vous voyez en axe des ordonnées qui est en bas, que c'est les mois qui étaient alignés de façon chronologique, janvier, février, etc. Même si l'autre, c'est très clair, c'est très limpide, on pourrait voir vraiment. Mais sur la deuxième, on voit réellement le potentiel de croissance qu'il y a. Ça commence à 120, ça descend à 110, ça remonte à 130, etc. Ça descend. Ça fait des courbes. Et c'est descriptif. Donc, vous voyez clairement que sur ces visuels-là, c'est l'évolution des ventes d'un produit A, B, C, D, des produits plutôt, A, B, C, D, en fonction du temps. Ça, on va en revenir tout à l'heure parce que c'est hyper important de pouvoir utiliser les bonnes graphiques pour mettre en place tableau de bord. Parce que la finalité des courbes que vous voyez, ce sont les tableaux de bord. Autre chose. Maintenant, sérieusement, pourquoi c'est important que de visualiser les données par rapport à son activité? Encore une fois, c'est une question que j'aimerais le maximum de gens, de personnes puissent commenter cela. Pour vous, pourquoi c'est hyper important, pourquoi c'est important de visualiser les données, pas en fonction des chiffres, mais en fonction des graphiques? Waouh! Les gars, vous êtes vraiment timides. Pour voir l'évolution des données. Oui. Mieux encore. Mieux encore. Bon, on va continuer. Pourquoi c'est important? C'est parce que la plupart des entrepreneurs, ou bien même des entreprises, quand j'ai fait des sondages, ça c'est un chiffre alarmant pour anticiper, oui. 80% des entrepreneurs prennent des décisions sans visualiser clairement les données. Pour avoir un aperçu global, oui. Les graphiques nous permettent de mieux interpréter les données. Oui, ça c'est vrai. Et donc ça, l'une des causes de mortalité des PME, même si ce n'est pas l'analyse de données, elle peut résoudre la mortalité des PME. Maintenant, ce qui occasionne des conséquences.
la mauvaise lecture des ventes ou des dépenses, perte de temps à expliquer des tableaux compliqués et décisions basées sur des intuitions, surtout ça. Pour les autres qui sont des élèves, les slides, c'est carrément, on va dire, un peu business. Donc, on va essayer de voir comment faire pour que vous compreniez vraiment les choses de façon simple et limpide. Les décisions sont vraiment basées sur les instructions. Peu d'entre nous mettent en place le travail. Donc, pourquoi c'est important encore? Voici pourquoi on doit utiliser les graphiques pour mieux piloter l'activité. Voir rapidement ce qui fonctionne ou pas par rapport aux ventes, qu'est-ce qui marche, quels sont les produits qui sont les plus viables dans notre entreprise, comment faire pour que ce produit-là marche beaucoup plus que l'autre, qui sont nos top 10 des clients, sur quel territoire on opère le plus, qu'on a le plus de marge, etc. Gagner en réactivité et en crédibilité. Parce que ces données-là, ce n'est pas simplement des données ventes, mais des données ressources humaines sur la productivité des personnes qui travaillent avec vous, sur les finances, sur ce que vous avez perdu, sur les manquements, sur les créanciers, etc., etc., etc. On vit dans un domaine où, mondialement, les données qu'on a, quel est le mot, excusez-moi, les données qu'on produit dépassent les billions de téraoctets. Des billions de téraoctets. Imaginez cela. Et les devices, les IoT, les téléphones portables, les données santé, les données financières, pas simplement les données d'entreprise. On est dans un monde où les données sont partout. Elles sont partout. Mais pourquoi c'est plus important de pouvoir visualiser les données? C'est parce qu'un bon graphique ne montre pas juste des chiffres. Il raconte une histoire utile pour ton entreprise. Donc, sachez que dans cette partie-là, c'est vraiment quelque chose, dès votre entrée dans l'entrepreneuriat, les données que vous collectez, vous devez les transformer, les visualiser et les interpréter. La visualisation en soi n'est pas la dernière partie. N'est pas de la dernière partie, mais plutôt une porte d'entrée sur l'interprétation, comment raconter une histoire des données de votre entreprise pour assurer une viabilité de votre projet. Donc, ce n'est pas un cours, c'est un moment pour rendre vos fichiers utiles et vos chiffres parlants. S'il n'y a pas de questions, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Là, on va commencer maintenant à voir les grandes familles des graphiques. Donc, chaque type de graphique a quelque chose à faire parler. Quand on compare des valeurs, ce sont des histogrammes. Comparer les services les plus productifs, on va installer des barres horizontales.
ou bien des histogrammes pour repartir, pour voir la pyramide des âges, par exemple, histogramme. Quand on vous montre une évolution, comme il y avait quelqu'un qui avait dit tout à l'heure, l'évolution des données qu'il avait dit, où est la réponse? Voilà, Abdurrahman Kamara, montrer une évolution dans le temps. C'est une courbe, comme vous l'avez vu précédemment. Le CA mensuel, par exemple. La courbe, c'est ce que vous avez vu. Les R, les graphiques en R, ce sont des graphiques en courbe, mais avec des remplissages qui vous montrent l'évolution sur plusieurs parties. Celui que tout le monde adore parfois, c'est le diagramme en camembert. C'est pas bon, côté odeur, mais visuellement, c'est très bien. C'est le diagramme en secteur, ou bien donut. Donut comme les donuts que vous mangez parfois. Répartition des dépenses. Ensuite, afficher une valeur entre deux variables, nuage de points, prix versus quantité. Ça, c'est une comparaison qu'on va faire. Et la relation. Il n'y aura pas une causalité. Ça, je le précise aussi. Le thermomètre, ce n'est pas dans Excel, mais c'est dans un autre outil. Histogramme des fréquences, répartition des salaires. Graphique en bulle et thermomètre. Ceux qui sont en énergie savent les thermomètres. Donc, tout cela, chaque graphique, il y en a plein, mais on s'appesante vraiment sur des cas concrets que vous allez utiliser sur votre activité. Que vous soyez entrepreneur ou bien même pour connaître ces types de graphiques-là, il y aura certainement des ressources additionnelles que je vais mettre en place dans ce slide-là pour que, à la fin, pour vous l'envoyer. Alors, est-ce qu'on doit se limiter seulement sur les données théoriques pour prendre des décisions? Qu'est-ce que je veux dire par données théoriques? Qu'est-ce que tu entends par données théoriques? Tu peux activer ton micro directement pour me donner ta réponse. Les chiffres seulement. On va voir tout à l'heure, quand j'aurai terminé les slides, on va le voir directement sur Excel. Puisque plusieurs personnes connaissent Excel ou bien même Google Sheet, il y a une partie visuelle qu'on pourra faire directement. Les chiffres, en fait, ce sont juste la base, la collecte. Mais après, libre à vous de pouvoir mettre en place une table, parce que dans une table aussi, c'est une forme de visualisation, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais je demandais juste sur ces deux cas-là, lequel est le plus simple. Mais sachez que les tables aussi font partie des visualisations qu'on peut utiliser pour mettre en place un tableau de bord. On va le voir après, lorsqu'on aura peut-être un peu plus de temps pour montrer les données. Parce qu'on a préparé quelque chose un petit tableau de bord qu'on pourrait mettre en place. Donc, avant de choisir un bon graphique, une recommandation ici, demande-toi ce que tu veux vraiment faire passer comme message. Avant même de commencer un projet d'analyse de données, ou bien même mettre en place un tableau de bord, il y a une série de questions que vous devez vous poser.
Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir comme message? Est-ce que vous avez les données? Et à qui ça s'adresse? Il y a ces trois questions-là que vous devez répondre avant de pouvoir commencer même à mettre en place un tableau de bord, à faire les analyses, à faire des recoupes, à faire des, comment ça se dit, des analyses, faire sortir des insights que vous n'avez pas sur les jeux de données, sur les colonnes, sur les lignes, etc. Donc, tout cela, c'est vraiment très important avant de pouvoir choisir les bonnes graphiques. Donc là, pour les entrepreneurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a pensé beaucoup plus pour les entrepreneurs, mais sachez que ces données-là, ces informations-là, vous pouvez très bien les utiliser. Les histogrammes, ça aussi, il y a une différence. Il y a des histogrammes barres verticales et horizontales. Quand c'est vertical, on peut l'utiliser en fonction du temps, comme les graphiques en cours. Quand c'est horizontal, ce sont des ventes par commercial, comme vous le voyez là. Comparez rapidement des données. Les graphiques en courbe suivent une évolution dans le temps, CA sur 12 mois, comme précédemment expliqué. Secteur, camembert, montrer une répartition simple, répartition des dépenses, ou bien répartition par des marchés que vous avez acquis, par exemple, en pourcentage. Carte thermique, repérer rapidement les anomalies et les poupées ou bien les pics. Jour le plus d'absence. Dans le domaine RH, par exemple, les heatmaps peuvent être utilisés pour voir le taux d'absentéisme les plus élevés, par exemple. Celui qui a le rouge danger est vraiment dans il a dépassé le seuil. Celui qui est dans le bleu clair, on va dire que celui-là, c'est vraiment bien. Il est assidu, il est responsable, il vient à l'heure, il descend à l'heure. Ce sont des indicatifs de performance qu'on peut très bien utiliser. Les jauges, comme précédemment expliqué, suivi de performance versus objectif. Taux de réalisation mensuel. Mais attention, l'attention devrait être posée. Qui arrive à faire une lecture de ce graphique-là? Sur ce graphique-là, est-ce que vous arrivez à lire le message qu'il veut faire passer? Non. Très compliqué à comprendre. Hein. C'est compliqué à comprendre. Oui, parce qu'il n'y a pas les valeurs des parts pour les vendre. Des différents. QTR, ça veut dire quoi? Comment? On a dit first QTR. QTA, ce sont les quarts, les trimestres. Voilà, les trimestres. Voilà. On voit les couleurs, mais on ne voit pas les parts pour chacun des trimestres. Même si c'est bien représenté, ce n'est pas le bon graphique qu'on devrait utiliser. Ouais. Mais aussi, est-ce que celui-là, vous arrivez à le lire? Non. Donc, c'est quelque chose qui peut être très joli, c'est très joli avec les couleurs, mais ça ne parle de rien du tout. Le premier graphique, quand on retourne, à celui-là,
Là, on voit clairement parce que les 4 graphiques étaient regroupés sur un seul. Alors que sur celui-là, c'est pas très lisible. Il n'y a pas de contexte, à part les couleurs, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, il n'y a pas de contexte qu'on a mis en place pour pouvoir comprendre ce graphique-là. De quoi il parle? L'axe des axes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire quoi? Type de graphique, ça veut dire quoi? Série 1, 2, 3, ça veut dire quoi? First quarter, etc., etc. Tout ça, ça n'explique rien du tout. Donc, le bon graphique fait gagner du temps. Encore une fois, à celui qui le regarde, mais aussi beaucoup plus à celui qui décide. Donc, captez cela. Quand vous concevez des tableaux de bord ou bien des visuels que vous devez montrer à quelqu'un pour qu'il prenne des décisions, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qu'il a besoin de voir? Qu'est-ce qu'il recherche? Pas ce qu'il connaît déjà, mais quelles sont les données qui sont cachées derrière, les informations qui sont cachées derrière sur cette lecture-là. Maintenant, après avoir expliqué tout cela, on sait que maintenant, pas simplement les entrepreneurs comme moi, mais beaucoup de gens ne savent pas bien choisir, font des erreurs avec les données qu'ils ont. Comment choisir le bon graphique? On doit nous poser 3 questions. Quel est ton objectif? Est-ce que c'est pour comparer sur une tendance, montrer une part, visualiser une relation? Comparer avec les barres, horizontales ou bien verticales, suivre une tendance avec les courbes, montrer une part avec les diagrammes en secteur et visualiser une relation avec les scatter plots ou bien les nuages en point. Ensuite, quel type de données as-tu? Valeur numérique, 1, 2, 3, 4, 5. Date, les formats date, les mois, les trimestres, les années, le jour, etc., etc., etc. Catégorie, proportion. Suivre une tendance, comparer des valeurs numériques ne sera pas avec les graphiques en cours. Savoir comment faire une bonne collecte des données. Il y a différentes manières. Mais je vais revenir à ta question tout de suite, Khadi. Ensuite, la partie la plus importante. À qui s'adresse la visualisation? Est-ce que c'est un dirigeant? Le top management, les KPI qu'il a besoin de savoir ne seront pas les mêmes avec le collaborateur qu'il est dans le département RH. Les graphiques que tu vas montrer à un client ne seront pas les mêmes avec les experts. Tout dépend du type de la personne qui sera devant vous. Si c'est un dirigeant, ce sera un tableau de bord stratégique. Si c'est un collaborateur, ce sera un tableau de bord opérationnel ou bien tactique. Si c'est un client, c'est autre chose. L'expert des données, ce ne sera pas les mêmes visuels que le dirigeant. Chacun a son interprétation qu'il va faire sur les données que vous lui présentez.
Et pour répondre à ta question, les types de collecte de données peuvent différer. Qu'est-ce que tu veux vraiment collecter comme données? Est-ce que ce sont les données vente? Est-ce que ce sont les données de la météo? Est-ce que ce sont les données de ta santé, etc. Mais quoi qu'il en soit, les outils existent soit par des capteurs pour collecter des données IoT dans les agricultures ou à travers un sondage, un formulaire des employés pour une plateforme en ligne. Sur quoi exactement? Quel est l'objectif de cette collecte-là? Quel est l'objectif de cette collecte-là, Khadi? C'est un programme d'accompagnement. Ça dépend. C'est vague. Ce que je peux faire, c'est je te laisse mon adresse email. Jusqu'à aujourd'hui, on va parler de visualisation. On ne va pas changer le sujet pour ne pas embrouiller les autres personnes. Mais envoie-moi un message, après on pourra discuter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau de détail ne sera pas le même. Pour l'objectif, pour le dirigeant, ne sera pas le même objectif pour le client. Donc, sachez ça en profondeur. Inch'Allah. Donc, on connaît maintenant le problème. On connaît le type de graphique qu'on doit utiliser. Mais passons maintenant aux erreurs. Trop de couleurs. Comme je vous l'ai montré sur le diagramme en secteur tout à l'heure. Ça peut occasionner une mauvaise lecture, une fatigue visuelle. On ne pourra pas voir les informations qu'il traverse. Graphique 3D inutile. Parfois, je suis sur LinkedIn et je vois des graphiques où on utilise les 3D, comme les diagrammes que l'on montrait pendant le recensement général de la population avec la NSD. Ça n'a rien à voir. C'est beau, mais c'est illisible, comme le diagramme en secteur, encore une fois. Mauvais type de graphique. Comme vous l'avez sûrement deviné, un camembert, un diagramme en secteur pour comparer des données temporelles. Les données temporelles ont leur propre visuel. La comparaison ou bien la décomposition ou bien une composition a ses propres diagrammes. L'autre erreur que beaucoup de gens font, pas de titre clair ni d'unité. Sur le diagramme en courbe que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas de titre. Un visuel, c'est quelque chose, quand on le voit, on sait exactement qu'est-ce qui se passe. Dans une courbe, on regarde aussi bien les pics que les baisses. Dans un diagramme en secteur, on va regarder la partie la plus importante. Perte de sens et perte de tension. Donc, tout cela, c'est quelque chose que vous devez apprendre.
comment bien choisir les bons types de graphiques en fonction de votre activité. Trop d'informations en une seule vue. Sur tout cela, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est sur une seule graphique, vous ne devez publier qu'un seul message, autant pour moi. Un seul message, pas plus. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce que ça se porte bien ou pas? Lequel est le mieux par rapport aux autres? Là, vous voyez sur les fonctions, quels sont les types de graphiques que vous devez utiliser. Le diagramme en barre horizontale peuvent être utilisés dans le département commercial pour suivre les ventes par produit ou bien par vendeur. Pour regarder les tops de vendeurs, vous devez utiliser le diagramme en barre horizontale, pas celui vertical. Pour le marketing, pour faire très simple, visualisez les résultats par canal. Si vous êtes marketeur digital par exemple, les canaux d'acquisition des clients, vous devez les mesurer par camembert ou bien par barre. Sur la finance, sur la trésorerie ou les coûts, courbe ou graphique combiné. Les graphiques combinés, c'est quoi maintenant? Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas montré dans les graphiques. C'est aussi bien des barres et des colonnes et des courbes. Des barres verticales avec une tendance sur les coûts. Tout cela, il faut vraiment prendre le temps de pouvoir les digérer, etc. RH, suivre l'évolution des effectifs ou l'absentéisme pour le heatmap, comme je l'ai montré tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt. Et la direction, avoir une vue globale. Tableau de bord avec KPI clé, chiffre d'affaires, santé financière, taux d'absentéisme, productivité, vente accrue, etc. Donc maintenant, une méthode très simple pour pouvoir bien choisir des graphiques. Clarté, cohérence, concision. Dans la clarté, un titre explicite, des axes bien nommés, un seul message par graphique. Dans la cohérence, les mêmes codes couleurs. D'un slide à l'autre, unité et format harmonisés, même filtre appliqué, date, zone, etc. Le titre, ça compte. Les axes des abscisses en bas et axes désordonnés en vertical doivent être bien nommés. Quand on voit une évolution. On voit une baisse. Une seule image. Cohérence, la même couleur que tu as utilisée sur les graphiques en barre horizontale devrait être les mêmes couleurs que tu vas utiliser sur le diagramme en secteur. Comme on le dit, le diable est dans les détails. Évitez dans la concision maintenant, évitez la surcharge d'infos, retirez tout ce qui ne sert pas le message, allez droit au but. Un bon graphique, c'est celui qu'on comprend sans explication. Dès lors qu'on le voit, on sait exactement qu'est-ce que ça veut dire.
Maintenant, pour bien récap tout cela, commencez par le message. C'est quoi le message que vous voulez divulguer? Bien l'écrire quelque part pour le capter en tête. Quel est l'insight que tu veux faire passer? C'est une perte ou bien un profit? C'est une augmentation ou une baisse? Ensuite, choisir le graphique adapté à ton objectif. Comparer, suivre, répartir, alerter. Quand c'est alerté, on va utiliser les heatmaps pour alerter sur le taux d'absentéisme des personnes. Une bonne visualisation doit partir pour dire des actions concrètes dans l'entreprise. Comme un des mentors que je suis sur LinkedIn, que je vous recommanderai après, qui s'appelle Chris Dutton, qui est en Amérique. Dans l'un de ses cours, Simplicity is key. La simplicité est la clé. Soyez simple dans tout ce que vous faites. Pas simplement dans ce que nous voyons en ce moment, mais dans tout ce que vous faites. Moins c'est chargé, plus c'est puissant. Et en dernier lieu, pense lecteur, pas créateur. On a l'habitude de nous traiter de ne pas comprendre les personnes. Nous, les informaticiens. Et puis, short and simple, yes. Ce qui compte, c'est que l'autre comprend. Pas que toi, tu dises que c'est joli. Non. Et les ressources que je vous recommanderai en premier lieu, pour ceux qui veulent aller dans une reconversion totale, Maven Analytics fait partie de mes top recommandations. Pourquoi? Parce qu'il démystifie l'analyse de données. Pas besoin d'avoir 5 ans d'expérience sur Python, excusez-moi les développeurs, pour être un data analyst. Rien que Excel, Power BI ou Flourish pour faire une très grande différence. Ou bien même Google Sheet. Rien que Google Sheet, Excel, Power BI, Tableau, etc., vous êtes déjà data analyst. Quand vous terminez cela, il y a un cours qui parle de visualisation de données avec Visp. C'est une plateforme où c'est vraiment visuel. C'est comme Canva, mais c'est comme Canva, on va dire. Analyse Academy, c'est une chaîne YouTube aussi qui fait de très belles choses. Et le number one pour moi sur YouTube, c'est My Online Training Hub. Ça, c'est pour ceux qui veulent embrasser l'analyse de données. Maintenant, pour les entrepreneurs ou les personnes qui sont hors de l'analyse de données, qui veulent comprendre comment utiliser les outils de visualisation de données, le fichier sera partagé après, en numérique, directement. Il y a catalogue, DataVis catalogue, où il y a vraiment tous les types de visuels qu'on peut utiliser. Il y a d'autres types. Et elle est large, vraiment très large. DataVis Project, ça aussi, c'est un autre outil qui vous permettra de savoir les types de visuels que vous devez utiliser et avec des descriptions vraiment très limpides.
Et on va dire mon coup de cœur, c'est Flourish, qui est à un autre level, qui fait pas de la visualisation de données, mais qui va faire du data storytelling. Si vous devez faire un rapport que vous devez épingler sur un site, je vous recommanderais Flourish. Flourish.studio, et même vous pouvez l'utiliser sur Canva pour ceux qui sont en marketing, parce que Canva l'a racheté. Donc voilà, c'était tout pour ce que j'avais à vous montrer. S'il y a des questions ou s'il n'y a pas de questions, on va faire une petite démo après les questions, bien sûr, pour vous montrer comment utiliser les bons graphiques sur Excel. Parce que j'ai préparé un petit fichier Excel qui est juste là, qui vous attend. Merci. Maguette, tu peux prendre la parole maintenant. Merci beaucoup, Lamine. Alors, on retrouve encore 5 minutes pour les questions-réponses et si tu as aussi d'autres contributions à faire. Et n'hésitez pas, donc je vais vous partager dans le groupe également une petite enquête de satisfaction pour qu'on puisse, qui peut nous servir en fait à améliorer par exemple ce genre de webinaire parce qu'il y en a d'autres qui viendront après. Et aujourd'hui, en fait, c'était sur la visualisation des données. Et je pense, en fait, Lamine a bien partagé son expérience. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et Lamine Bara pourra en fait répondre à toutes vos questions. Donc, il suffit de soit d'écrire dans le chat ou bien d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Super. Je m'appelle Khady Gueye. Je suis la coordinatrice du programme Women Creating Wealth, femmes créatrices de richesse au Sénégal. Je suis très ravie de faire partie de cette session qui nous interpelle, nous qui gérons des données d'entrepreneurs et tout. J'aurais bien aimé, comme je l'ai notifié à Lamine, de continuer les discussions pour un accompagnement, pour pouvoir mieux gérer nos données et atteindre nos objectifs. C'est très intéressant vraiment et je vous encourage et je vous félicite pour cette belle initiative. Merci. Merci beaucoup, Khady. Donc, il me semble, en fait, il y a d'autres entrepreneurs, la plupart sont des entrepreneurs. Donc, en fait, pour vous rappeler, ce webinaire, c'est avec l'initiative de MVP Lab, un programme financé par KPC pour accompagner, en fait, les entrepreneurs. Donc, en fait, on choisit chaque cohorte d'entrepreneurs qui ont déjà éprouvé leur modèle d'affaires. Donc, par exemple, avec un modèle MVP, avec un petit prototype, avec les premiers clients. Et nous, en fait, l'idée, c'est de les accueillir chez nous et de pouvoir, en fait, en faire, en fait, de vrais entrepreneurs avec de vrais business au bout de 6 mois. Donc là, en fait, on est sur une première cohorte, la troisième cohorte cette année, mais il y aura une autre cohorte qui va s'ouvrir au mois de juillet. Bon, en fait, une fois, vu qu'en fait, on a vos coordonnées, vous restez à l'écoute, on vous enverra, en fait, le lien pour candidater. Alors, sans plus tarder, s'il y a d'autres questions, il reste 4 minutes. Lamine, si tu as encore des suggestions à partager ou bien des tips? Maguette, tu disais? Oui. Tu as d'autres choses à partager? Des tips ou bien des suggestions? Alors, quelque chose à partager. Non, à part de tout le temps rechercher. Ces ressources-là que j'ai partagées, il y en a d'autres. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tout lister ici. Mais apprenez-le.
trouver des mentors ou bien des formateurs qui s'accentuent sur cela. Si vous en voyez, faites-leur passer le mot qu'on a créé une petite groupe pour accompagner les entrepreneurs sur ces questions-là. Pas simplement Excel. Excel est juste un outil, mais comprenez les visuels, les insights que vous voulez faire sortir, le message que vous voulez faire parler, etc., etc. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, je n'ai pas d'autres suggestions à dire. Ce fut un honneur pour moi de partager mon petite expérience sur cette partie-là. Je ne suis pas encore expert, j'aimerais bien devenir. Et donc, voilà. Merci à tous. Merci beaucoup encore, Lamine. On va faire une dernière question. Voilà. Donc, s'il n'y en a pas, je pense que c'est bon, la science peut être levée. En tout cas, merci beaucoup à Lamine Bara. Et la vidéo a été enregistrée, vous sera transmise en fait très bientôt. En fait, pour pouvoir revoir le replay, si vous avez des choses à noter également ou bien à reprendre. Si vous n'avez pas compris des choses, certaines choses après, vous pouvez en fait contacter directement Lamine, qui vous l'a laissé en fait son coordonnée. Donc là, je m'inquiète, voilà. Voilà, c'est exactement. Merci beaucoup à tous et des cœurs pour Lamine, s'il vous plaît. Merci pour ta présence, Lamine. Et Super, pour la j'ai laissé vidéo. aussi mon numéro pour ceux qui veulent me contacter, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïdara. Allez, bye. Bye Merci à bye. tous et très bon week-end. Ciao. Bye. Bon week-end à vous.